Bonjour, je m'appelle Roland Martin et je suis l'auteur du roman jeunesse On a perdu Raolinho. Roman qui a été sélectionné dans le cadre du prix du premier roman jeunesse organisé par la médiathèque de Rambouillet qui s'appelle La Lanterne. Alors je suis très honoré de faire partie de cette sélection et je vais vous toucher deux mots de ce roman On a perdu Raolinho que je vais vous montrer maintenant. J'ai oublié le livre justement, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, peu importe. Continuons. Donc On a perdu Raolinho, de quoi ça parle? L'histoire se passe à Saint-Étienne, ville qui est réputée pour son équipe de foot, qu'on appelle les Verts. Et à Saint-Étienne vit une petite fille qui s'appelle Valérie, qui passe son temps sur son vélo. Elle adore son vélo, il lui permet toutes les libertés possibles, elle ne le quitte jamais, c'est presque son confident. Arrive dans la classe de Valérie un petit garçon qui s'appelle Valentin, qui vient d'emménager dans la ville, et qui va très vite sympathiser avec elle, voire même un petit peu plus. Alors, pour en revenir à Saint-Étienne, dans cette équipe de foot, il y a un joueur particulier qui s'appelle Raolinho. Alors, voilà, justement, je voulais vous parler de Raolinho. Raolinho a la particularité donc d'être très maladroit, c'est-à-dire qu'il joue très très mal, il fait des passes à l'adversaire, il fait des boulettes tout le temps, il marque des buts contre son camp, c'est vraiment pas terrible du tout. Mais tout le paradoxe, qui est quand même contradictoire, c'est qu'il joue quand même dans l'équipe parce que les vues qu'il fait sur YouTube sont extraordinaires. Toutes ces boulettes sont filmées et elles sont vues par des millions et des millions de personnes, ce qui rapporte de l'argent au club de Saint-Étienne, qui ne peut donc pas se séparer de son joueur. Mais un beau jour, Raolinho en a marre. Il en a marre qu'on se moque de lui, et donc il disparaît. Valérie et Valentin décident alors de partir à sa recherche. Donc voilà, On a perdu Raolinho, c'est une enquête menée par deux enfants, Valérie et Valentin, pour retrouver un footballeur brésilien un peu zinzin, un peu foufou, un peu foutraque, qui s'appelle Raolinho. C'est un livre qui a une particularité, c'est que l'histoire est racontée du point de vue du vélo de Valérie. Donc le narrateur, c'est le vélo. Voilà, donc c'est un point de vue assez amusant, enfin, de mon point de vue justement. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel. Donc je suis ravi d'avoir été sélectionné avec deux autres livres qui sont respectivement Martin et la divine Chipie de François Vincent et mon enquête de généalogie Le mystère du poilu de Marie-Odile Merniac. Donc ce qui vous reste à faire, c'est très simple, c'est à lire ou relire ces trois romans jeunesse sélectionnés par la médiathèque et à vous exprimer. C'est vous, lecteur, qui allez être le jury de ce prix littéraire. Donc pour une fois c'est quand même chouette, vous avez le droit de donner votre avis. Parce que quand on vous demande de ranger votre chambre ou de vider le lave-vaisselle, vous n'avez pas votre mot à dire. Là, c'est quand même une super opportunité. Donc voilà, lisez ces trois livres. Profitez-en pour lire plein d'autres livres, parce que la médiathèque de Rambouillet regorge de livres. Elle est extraordinaire, cette médiathèque. Et puis, évidemment, la lecture, pour moi, c'est la plus belle des évasions possibles. Donc, lisez, lisez, lisez. J'ai moi-même habité dans les Yvelines quand j'étais enfant, voilà. Dans le milieu du vélo, c'est ce qu'on appelle le régional de l'étape. Voilà, je suis un peu le régional de l'étape. C'est tout, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Hop, je repars sur mon petit vélo.